creusement d'une galerie ou d'un tunnel crée ce qu'on appelle un endommagement induit dans la roche. Cet endommagement induit est en fait un ensemble de fissures qui se situent autour du tunnel excavé. Cet ensemble de fissures n'est pas réparti de manière uniforme autour de la galerie, mais est en fait très localisé. Il y a d'abord un réseau de fissures ouvertes qui se situe à proximité de la paroi du tunnel et un second réseau de fissures fermées qui se situe plus loin de la paroi du tunnel. Le réseau très localisé de fissures ouvertes est plus perméable que la roche elle-même. La perméabilité à l'eau est en fait la capacité de la roche à être traversée par de l'eau. Ce réseau de fissures ouvertes serait donc le lieu privilégié de transfert de radioéléments par l'eau. L'autre type de fissure ne joue en fait aucun rôle particulier sur le transfert des radioéléments puisque les fissures sont fermées. Pour limiter le transfert des radioéléments le long des galeries du stockage, il est prévu de réaliser des zones de scellement de galeries. Alors qu'est-ce qu'un scellement ? C'est une sorte de bouchon. Au moment de la fermeture du stockage, des scellements composés d'argile gonflante seront mis en place afin de limiter les transferts de radioéléments entre les différents compartiments du stockage. Les propriétés particulières de ces argiles, utilisées dans les scellements, sont leur capacité de gonflement en présence d'eau et leur très faible perméabilité à l'eau. Dans l'essai présenté ici, nous appliquons à l'aide d'un vérin hydraulique une force sur la paroi d'une galerie pour justement simuler l'effet de gonflement de ces argiles spécifiques sur le réseau de fissures ouvertes. À l'aide de forages, nous avons pu comparer les perméabilités à l'eau de ce réseau de fissures avant et pendant l'application de la force du vérin. Nous avons appliqué une force équivalente à 400 tonnes. Nous avons montré que la perméabilité du réseau de fissures ouvertes a diminué fortement. Nous mesurons aussi les déplacements de la roche engendrés par la poussée du vérin pour préciser où sont localisés les déplacements de la roche. Enfin, des mesures de vitesse de propagation des ondes sonores ont été enregistrées pendant toute la période d'appui du vérin. Il faut savoir que plus les vitesses des ondes sonores sont lentes, plus la roche est en fait fissurée. Toutes ces mesures ont montré que le réseau de fissures ouvertes à proximité de la paroi se ferme, ce qui fait chuter la perméabilité.